Vendredi 2 août 2019, direction le Bénin avec Fraternité qui revient sur la commémoration de la fête de l'indépendance du 1er août dernier. Talon et les Béninois, titre le journal. Même actualité avec le matinal, commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance. Talon, un président en fusion avec son peuple. Un défilé splendide et majestueux, discours entre prouesses et politique sociale, apprécie le quotidien. Pour l'événement précis, le 1er août a été plutôt célébré dans la sobriété. Talon réédite la rigueur et le respect du timing. Au Burkina Faso, le pays offre sa une au professeur Seni Ouedraogo, ministre de la fonction publique, qui dit « Notre administration est en train de montrer ses limites ». On lit avec le quotidien L'Information pour tous dans sa livraison du jour. Lancement de l'initiative Faisons un geste au profit des déplacés internes. L'État ne prend pas encore la mesure du drame humain. Sidoya parle dans sa manchette d'établissements publics de l'État. Le taux d'autofinancement en baisse, relève le journal. L'Express du Faso, lui, fait un focus sur les prisons du pays. La situation carcérale en 2 mots, lit-on. Cap maintenant sur la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin, coopération Côte d'Ivoire-Mauritanie. Le chef de l'État a pris part à l'investiture du nouveau président mauritanien. Après un séjour à Ouagadougou et à Nouakchott, le président Ouattara est rentré hier au Bercail. Réinsertion des jeunes avec le jour plus, 45 guichets emploi ouverts par le Premier ministre hier. Le nouveau réveil lui fait la part belle à Henri Konan Bédié. Moi candidat, il n'y a pas d'âge pour diriger un pays, aurait dit Henri Konan Bédié dans le journal Le Monde Afrique. Et le même Bédié en manchette du journal Le Patriote, à propos de l'ivoirité et ses effets dramatiques en prison, Bédié dit ne rien regretter. Sénégal, avec l'enquête, arrestation des meurtriers de l'adjudant-major Tamsir Sané, les secrets d'une traque. Le quotidien, lui, s'intéresse à l'enquête parlementaire sur les 99 milliards, la commission Blanchi Mamour Diallo. Retour des rassemblements contre le scandale dit des contrats pétroliers et gaziers du Sénégal à partir de ce vendredi. Le Sud Quotidien écrit « Arli Noubok reprend du service ». Drame dans le monde rural avec Vox Populi. On va connaître une longue période de soudure. Cette pause de 24 jours sans pluie a occasionné des reculs sur les cultures, rapporte le journal. Au Togo, avec Liberté, il est question de l'ouverture d'enquêtes dans l'affaire des présumés braqueurs. Rompre avec l'impunité et la tradition des enquêtes interminables, lit-on. Et Togo Matin, lui, se fait le porte-voix du dernier Conseil des ministres. Autorisation pour l'adhésion du Togo à plusieurs conventions internationales. Et au Gabon, l'Union de revenir également sur le dernier Conseil des ministres tenu hier. Finances publiques, le plan d'action. Le Conseil des ministres a donné lieu, entre autres décisions, à l'approbation d'un plan d'action proposé par le ministre de l'Économie dans le cadre de la poursuite des efforts budgétaires pour une orthodoxie des finances publiques du pays. Et enfin, avec le matin du Maghreb et du Sahara, le ministre de l'Intérieur tient à Tétouan une réunion avec les walis des régions, les gouverneurs des provinces, des préfectures et des préfectures d'arrondissement, ainsi qu'avec les walis et gouverneurs de l'administration centrale du ministère. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end. À la semaine prochaine.